Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande gratitude, une profonde gratitude et une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour la présentation et la dédicace de notre ouvrage intitulé La géopolitique du Sénégal sous Macky Sall. En premier lieu, je souhaite adresser ma gratitude au chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour son leadership et son dévouement envers notre cher pays, sa vision stratégique et son engagement en faveur du progrès ont profondément marqué la période que nous avons explorée dans ce livre. Mes remerciements s'adressent aussi également au ministre des Affaires étrangères des Sénégal de l'extérieur, son Excellence professeur Ismaël Madior Fall, qui devait être là mais qui est empêché, pour son soutien indéfectible et son engagement en faveur de la diplomatie sénégalaise. Un hommage particulier aussi au ministre de l'Intérieur, ancien ministre des Affaires étrangères, M. Sidiki Kaba, qui m'a fait venir de la France en 2017 pour me faire intégrer dans son cabinet en tant que conseiller technique, avant d'être affecté pendant 5 ans à la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO comme premier conseiller. Son mentorat et son encouragement ont été des sources d'inspiration pour moi. J'associe à ces remerciements également le ministre Dr Rodia, ici présent, pour son soutien indéfectible et sa générosité, contribuant à sa manière à l'enrichissement du patrimoine intellectuel de notre nation. Je ne saurais aussi oublier dans mes remerciements le ministre Moïse Sarr, qui n'est pas là empêché, pour son soutien constant et ses encouragements. Les ambassadeurs du Sénégal auprès de l'UNESCO, Excellence Abdou Souran et Souleymane Diop, mais aussi mes collègues de l'UNESCO, dont un est présent ici, Ibouba, avec qui j'étais à l'UNESCO il y a quelques mois. Mes remerciements aussi à mon co-auteur, Elhadj Ibrahima Faye, un géographe et analyste géopolitique, aussi journaliste fraîchement diplômé de CST. C'est notre deuxième ouvrage ensemble, après celui portant sur la géopolitique du Sahel, analyse du terrorisme djihadiste. Mesdames et Messieurs, ce livre, fruit d'une collaboration intense et passionnée, s'inscrit dans une série d'ouvrages qui explorent les divers aspects de la géopolitique sénégalaise. Il vient enrichir une collection initiée avec la géopolitique de l'immigration sénégalaise vers deux pays de destination, à savoir la France et les États-Unis, paru en 2014. La géopolitique du Sénégal, de Senghor à l'élection de Macky Sall, qui a été publiée à la veille de l'élection présidentielle de 2019. Ensuite, les diasporas sénégalaises des acteurs géopolitiques, publiés en 2020. Le livre se positionne comme une référence pour quiconque s'intéresse aux dynamiques qui ont façonné notre nation. L'apparition de ce livre revêt pour nous une grande pertinence pour plusieurs raisons. L'ouvrage essaie d'offrir une analyse approfondie de l'évolution géopolitique du Sénégal sous la présidence de son Excellence Macky Sall, mettant en lumière les changements, les défis et les réussites de la période. Il va sans doute contribuer à documenter de manière approfondie cette période spécifique de l'histoire sénégalaise, servant de référence pour les chercheurs, les historiens, les journalistes et les étudiants. Ces livres pourraient apporter, à notre avis, une contribution significative à la compréhension de la période, à la documentation historique, à la promotion d'un dialogue informé sur les questions clés liées à la gouvernance, à la diplomatie, à l'aménagement du territoire, aux projets structurants, à l'économie et aux enjeux sécuritaires. Le livre analyse donc les enjeux géopolitiques des deux mandats du président Macky Sall 2012-2019, 2019-2024, de la relation du Sénégal avec ses voisins, aux enjeux de son statut de futur producteur d'hydrocarbures, en passant par son attitude et son aptitude à faire face au chaos sahélien et les menaces terroristes, sa relation avec la France, les États-Unis, la Chine, des puissances émergentes comme la Russie, l'Inde, la Turquie, le Brésil. Nous y abordons également les interactions diplomatiques du Sénégal avec d'autres nations, des organisations régionales, internationales, ainsi que l'évolution de ces relations. Notre livre est structuré en 3 parties. Il offre une plongée approfondie dans la géopolitique externe d'abord du Sénégal, révélant les coulisses
de la diplomatie sénégalaise sous le leadership du président Macky Sall. Sous la gouvernance du président Macky Sall, le Sénégal a tracé une trajectoire exemplaire au sein de la CEDEAO, consolidant son statut de leader régional, contribuant activement aux dynamiques de coopération économique et politique. Président de l'Union africaine, le chef de l'État Macky Sall a porté haut les aspirations du continent sur la scène mondiale, faisant du Sénégal un acteur central dans la recherche des solutions aux défis continentaux et mondiaux. Dans la crise ukrainienne, le président Macky Sall a défendu avec force les intérêts de l'Afrique, démontrant une diplomatie audacieuse, affirmant la voix du Sénégal au nom de la solidarité africaine. La sécurisation du Sénégal face au tumulte sahélien témoigne de la détermination sans faille du chef de l'État à préserver la stabilité régionale, renforçant ainsi la résilience du pays dans un environnement complexe. Quant à la géopolitique interne, elle met en lumière les choix d'aménagement du territoire, les projets structurants et la recherche d'équité territoriale, des éléments clés dans la construction d'une nation prospère et équilibrée. Les projets d'infrastructures tels que la construction de routes, d'autoroutes, de ponts, de chemins de fer, de nouveaux pôles urbains, d'aéroports, le BRT récemment inauguré, le TER, le PUDC promovu, le PUMA, jouent un rôle fondamental dans l'essor économique et social d'un pays comme le Sénégal. Ces investissements stratégiques ne sont pas simplement de construction physique, mais plutôt de catalyseurs puissants qui transforment l'environnement socio-économique, réduisent l'espace-temps et ouvrent de nouvelles perspectives de croissance. La réduction de l'espace-temps résultant de ces infrastructures bien conçues transcende les barrières géographiques et temporelles. Les distances sont raccourcies, les marchés deviennent plus accessibles et la connectivité entre les régions du pays s'améliore. Cela favorise une distribution plus équitable des opportunités de développement, encourageant l'inclusion sociale et réduisant les disparités régionales. Pas plus qu'hier, le train a sifflé de nouveau à Tambacounda avec l'arrivée de nos locomotives et 16 wagons. Comme vous le savez, Tambacounda est une ville-gare et l'activité ferroviaire joue un rôle fondamental dans l'économie de cette ville. Enfin, la troisième partie examine la jonction entre la géopolitique interne et la géopolitique externe, mettant en exergue des enjeux cruciaux liés à l'exploitation des hydrocarbures, une étape majeure dans le développement économique du Sénégal. Le président Macky Sall a mis en œuvre plusieurs mesures, justement, visant à atténuer les risques associés à l'exploitation du pétrole et du gaz et à favoriser un développement durable. Le Sénégal, en ce sens, a mis en place un fonds souverain pour gérer les revenus pétroliers. Cela, d'une part, pour éviter le syndrome hollandais, mais aussi garantir la pérennité des revenus pour les générations futures. Le président Macky Sall vise à assurer une exploitation responsable des ressources pétrolières et gazières du Sénégal, favorisant ainsi un développement équilibré et durable. Mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que cet ouvrage, fruit d'une collaboration multidisciplinaire entre deux Sénégalais, contribuera à éclairer le débat sur les choix stratégiques de notre nation et servira peut-être de guide pour les générations futures. Que vous soyez passionné de géopolitique ou de géostratégie, journaliste, politique, diplomate, étudiant, curieux ou tout simplement un citoyen soucieux de comprendre le choix et les décisions de son chef, cet ouvrage vous offre une clé précieuse pour décrypter les enjeux géopolitiques du Sénégal sous le leadership du président Macky Sall. Je ne saurais terminer, mesdames et messieurs, sans remercier ma famille, mon épouse et mes deux enfants qui nous suivent depuis Paris. Je vous remercie pour votre première attention. Pour la dédicace de notre ouvrage, La géopolitique du Sénégal sous Macky Sall. D'abord, je souhaite adresser ma gratitude au président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Mes remerciements s'adressent également à Dr Seydou Kanté, qui est plus qu'un ami, mais un grand frère. Je l'ai connu en 2020, il m'a appris les bases de la géopolitique. Il m'a confié également la gestion de son site geopolitico.info. C'est notre deuxième ouvrage, ensemble, après celui de la géopolitique du Sahel, analyse du terrorisme djihadiste, publié en 2022. Un livre qui propose une compréhension
de la situation actuelle du Sahel, les facteurs de l'émergence du djihadisme au Sahel et les stratégies de lutte contre le terrorisme. Je remercie également mes encadreurs au département géographie, dont un qui est ici présent, M. Mbaïdien, qui m'a eu en première année. Je remercie également mes professeurs qui sont au CESTI. Ils m'ont inculqué la rigueur professionnelle, mais surtout la passion de la plume. Leurs encouragements ont été une source de motivation pour moi. Je remercie également les éditions Harmattan. Ce livre revêt une importance capitale et retrace la géopolitique du Sénégal sous le magistère du président Macky Sall. Il essaie de donner une vision synthétique des réalisations, des défis et des réussites du Sénégal sur le plan international entre 2012 et 2023. L'ouvrage va sans doute permettre aux générations du futur d'avoir une connaissance pointue sur les réalisations du président Macky Sall sur le plan géopolitique. Le livre est plus qu'une simple narration des faits. Il se positionne comme une référence essentielle pour ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes géopolitiques des 12 années du pouvoir de Macky Sall. Je vous remercie.